Alors, McLaren, bon, bah, McLaren, déjà, quand même, on va revenir un petit peu Ah, à c'est orange. l'Autriche. Et j'ai pas mis de filtre, là. Ah ouais, t'as enlevé le filtre. Ah, la Euh, casquette, elle est verte encore. T'as mis le filtre sur la casquette. Ouais, ouais. Ah, d'ailleurs, c'est horrible, les casquettes jaunes fluo entre Ah oui, Norris elles sont horribles. et Hamilton, je Elles, sais jamais les faire la différence, ça m'énerve. elles sont horribles. Dégueulasse. Ouais. Bon, ouais, déjà, donc McLaren, revenons un petit peu quand même au Grand Prix d'Autriche, parce qu'on n'a pas fait de pitfall la semaine dernière. Euh, Amélioration apportée pour la voiture de Norris, donc en tout cas pas toutes les améliorations, mais une grosse partie des améliorations qui sont amenées pour le Grand Prix d'Autriche. Boum, P4 en qualif pour Lando Norris, il finit P4 aussi, si je dis pas de bêtises, pendant la course. Clairement, c'est prometteur. Ce week-end à Silverstone, donc on amène les mêmes améliorations sur la voiture de Piastri. On amène encore de nouvelles améliorations sur la voiture de Norris au niveau d'un aileron avant. Bon, pas sûr que les deuxièmes améliorations aient beaucoup apporté, mais en tout cas, ce week-end, ça confirme qu'il y a eu vraiment un gros progrès parce que, de nouveau, il y a un excellent rythme, notamment en qualification, avec une P2 de Norris à 2 dixièmes de Verstappen. Et ça, c'est pas rien, même si c'est peut-être pas le circuit qui avantage le plus les Red Bull, ça reste quand même 2 Un dixièmes exploit. de Verstappen pour n'importe quelle écurie, c'est déjà pas mal. Alors en plus, pour McLaren qui avait genre la 6e ou 7e voiture du plateau, c'est un exploit. Et surtout, on a la deuxième voiture avec Piastri qui est juste derrière à 3 dixièmes de Verstappen. Donc c'est une preuve que là, c'est pas juste du pilotage ou autre, c'est qu'il y avait vraiment des très Ils ont très gros réussi progrès leur coup. chez McLaren. Et je vais le dire en tant que fan McLaren, honnêtement, on revient de loin et je m'y attendais pas. Moi, j'étais pas prêt à ça. J'avais peur que les améliorations, ouais, bah on se rapproche d'Alpine, quoi. Super. Non, non, on joue la P2 et la P3, sachant qu'en plus Perez, comme d'habitude, se qualifie pas. Ouais, il fait une de Ouais. brise, hein. Il a un peu Euh, On parle pas de Pérez, faut pas en parler de Pérez. ouais, non, c'est assez incroyable le rythme de McLaren. Nicho, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des améliorations? Je pense que tu as des infos là-dessus. Je te mets pas trop dans la sauce, mais souvent tu as des infos. Bon, pas spécialement, là, le concept qu'ils ont amené ressemble beaucoup au concept de tout le monde, hein, de Aston Aston Martin, Martin, voilà. Alpine, tout ça et ça, avec beaucoup plus de réussite. Alors après, est-ce que c'est de la grosse réussite parce qu'ils étaient vraiment loin et du coup c'est voyant vraiment Ouais. ou parce que voilà, ils ont trouvé un petit truc en plus qui fait que ça fonctionne. Alors après, je suis très content d'avoir un devant. Par contre, à prendre avec des pincettes, parce que Silverstone et Spielberg ont toujours été des circuits qui leur ont toujours été propices. Oui. Peu importe les saisons, peu importe les voitures, souvent ça performe beaucoup. Notamment, je me souviens en 2020, je crois, sortie de crise de Covid, Norris il fait double podium, je crois, sur les 2 circuits, Il fait à enfin sur les 2 Spielberg courses et au Grand et Prix de Styrie. de Styrie, voilà, je crois. C'est ça, donc il fait les 2. Et il le refait en 2020, Il est refait et après 2020-2021. malheureusement, c'est un peu no man's land après quoi, c'est compliqué. Donc moi je suis très content qu'ils soient en avant. Alors après, maintenant il faut confirmer, notamment en Hongrie où le tracé est littéralement différent. La Hongrie, ça va être Donc on dur, verra hein. quoi. Il y Ouais, a la beaucoup de Hongrie, ça va être virages lents compliqué. et là, je pense que ça va. Ouais, Parce que Silverstone, tu peux aborder le circuit un peu de plusieurs manières différentes. Tu peux venir avec beaucoup d'aéro, tu peux venir avec beaucoup de. ouais, de- il y a un juste milieu, c'est un peu comme Mais Barcelone, tu vois? C'est un voilà. circuit un peu, où il y a vraiment un petit peu de tout Et c'est pas un et circuit avec beaucoup de virages lents. Et ça, c'est le genre de tracé qui peut vraiment mettre la McLaren au fond. Mais en tout cas, je pense que même si on va peut-être pas avoir à chaque course, je pense pas que ça va devenir la deuxième force du plateau jusqu'à la fin de la saison, ça c'est sûr. Mais en tout cas, ça, je pense qu'ils pourront se battre à la régulière, au moins avec les Aston Martin qui ont l'air d'être un peu au fond en termes d'upgrade. là Peut-être pas déjà avec s'ils les sont Ferrari bien et les Mercedes, ça je sais pas. je sais pas, ça va dépendre des circuits. C'est pour ça que Ouais. je t'ai dit ce que je disais tout à l'heure, en fait, en fonction des typologies de circuits, Mais par contre, je il y aura pense qu'ils sont. Moi, l'équipe qui me fait peur, c'est Alpine. Je sais pas s'ils vont réussir à accrocher McLaren, même dans certains circuits un peu à leur otage. je sais pas, les améliorations ont l'air de fonctionner, ça manque un peu de réussite, un peu de performance encore un peu. Ouais, alors ça manque de réussite, oui, mais même en termes de performance, je trouve que c'est pas trop ça, Alpine. Hein, ça.
ça se bat quand même pas mal plus avec le moyen bas de tableau que. Enfin, avec. Je vais pas dire avec les écuries du bas de tableau, mais avec des Albon, des trucs comme ça. Bon, ça dépend, hein. Là, Gasly avait le rythme de Alonso, quand même. C'est ça, je crois que c'est Ouais, Gasly mais qui suit justement, Alonso. je trouve que le rythme d'Alonso, pour moi, c'est pas quelque chose de très flagrant pour les Alpines, parce que Ouais, mais l'Aston maintenant, Martin, il depuis est quelques censé être GP, deuxième du plateau, hein. oui, Ouais, je suis d'accord, elle est depuis censée quelques être GP. de ce deuxième du plateau au début de saison, mais le problème c'est que leurs améliorations fonctionnent pas, et là ils sont en train de descendre petit à petit en tant que le dernière équipe des 4 premiers. De toute façon, moi je l'avais collé, hein, que Aston Martin allait nous faire une Racing Point. Ah, voilà, c'est ça. Alors c'est déjà très bien pour eux, hein, mais du coup, Alpine, c'est difficile de passer en Q3. Et maintenant, Alors, du ça, coup, avec ce Grand Prix, ils sont derrière McLaren au championnat. Je sais pas s'ils sont je sais capables de pas, se c'est battre avec difficile. McLaren. Après, si tu enlèves tous les effets de course, c'est pas si difficile que ça. En fait, ils passent, hein. Canada, Gasly se fait gêner. La Ocon et Stroll se gênent mutuellement. Autriche, il y a eu du trafic aussi, je sais plus, mais il n'a pas pu passer comme il voulait Ocon. Gasly, ils ont été gênés. Enfin, au moment de lancer leur tour, il y avait du trafic de Oui. ouf aussi pour les deux. Donc voilà. En fait, si on enlève tout ça, en fait, la Q3, ils sont là, hein. Ils sont peut-être 9 et 10 en Q3, mais si on se base sur leur tour chrono, ils sont là, hein. Juste que dommage que ça passe pas, quoi. Mais eux, je te rejoins. Bien, Un peu décevant comparé à McLaren qui sont là en mode coucou, nous on sort de nulle part et ça fonctionne, quoi. Mais Moi, clairement, le départ de Norris, je pense que tout le monde s'est levé en mode genre pardon, pardon. Et les deux McLaren font un départ exceptionnel. Hein. Et puis en plus, on a vu Piastri arriver derrière. Piastri a failli dépasser Max. Et là, j'étais en mode genre si Piastri Max, on savait que ça tiendrait pas. Mais oui, mais on c'était savait. Fou quand même. Mais c'était extraordinaire à vivre. C'était on a eu un shot d'adrénaline. Enfin, moi, j'ai eu un shot d'adrénaline, mais c'était magnifique à voir. Ah, puis la qualif aussi. Hein. Lando Paul. Max Verstappen qui fait un deuxième secteur en jaune. Oh là là, il a mis 3 dixièmes dans le dernier secteur. Piastri, exactement comme Monaco, exactement comme ce que j'ai vécu à Monaco. Piastri a pu passer Sainz, hein. C'est juste passer. Oui, Norris a tenu longtemps en premier. Ouais, non, mais Piastri a pu passer. Et en plus, moi, parce que ce qui m'a quand même impressionné avec Norris, c'est pas forcément que le départ, c'est que normalement, dans ce qu'on a vu quand il y a un Grand Prix, s'il y a un qui est un petit peu collé à Max au départ, il se fait déposer, mais en 5 virages, c'est fini, premier tour, c'est bon, il a déjà 2 secondes d'avance. Et là, Norris a tenu, il était sous le DRS, il s'est battu, il a même tenté d'autres trucs après, j'étais en mode genre... Donc déjà, déjà le pilote, il a eu un meilleur temps de réaction, etc. Et elle a bien démarré et tout. Mais en plus, la voiture tient bien par rapport à ce qu'on a vu comme duel avec Max, tient beaucoup plus longtemps que les autres sur la longueur dans une course. Donc, c'était surtout ça, moi, que j'ai trouvé trop bien par rapport à McLaren, c'est que de 1, ils ont fait une voiture efficace en qualif, avec qui doit être en accord avec leur pilote, mais surtout que la voiture tient 3 tours, mais elle tient 3 tours de plus que les autres, quoi. C'est ça. Moi, à partir du moment où il y a eu une safety car, mais s'il n'y avait pas eu de safety car, à partir du moment où Norris aurait fini à moins d'un pit stop de différence de Verstappen, j'aurais trouvé ça déjà à la fin de la course, j'aurais trouvé ça excellent. Genre finir à moins de 20 ou 25 secondes de Verstappen et l'empêcher de pouvoir faire un pit stop gratuit et d'avoir par exemple le meilleur tour, des trucs comme ça. C'est des trucs en fait, on parle beaucoup de la domination de Red Bull cette année, mais je trouve qu'on se rappelle pas forcément des années genre 2019, des trucs comme ça, où les Mercedes, chaque course, c'était on met 50 secondes au Ferrari et au Red Bull, on fait un pit stop, on prend le meilleur tour et tout. Et cette année, on n'a pas vraiment ça. Ça est arrivé à certains moments, mais assez rarement, même si Verstappen gagne toujours. Au final, il y a quand même pas une si grande différence de rythme entre les voitures devant et lui. Et là, McLaren qui sort de nulle part, qui a un rythme de fou en qualif, qui tient en course, les pneus tiennent longtemps. Et je trouve ça assez fou qu'ils aient réussi à tout mettre, à tout aligner comme ça. Même en termes de stratégie, il y a beaucoup de gens qui étaient en mode mais pourquoi ils mettent des
des hard au restart, c'est Bah, parce n'importe que ça quoi. avait l'air de fonctionner. Alors, Bah je sais ouais. pas, les hard et les soft, ça avait l'air d'être. Mais pour moi, enfin, pour tout le monde, c'était des hard, les hard. Hein. Enfin, C'est ça. ils se Alors sont qu'en fait, brûlés. il suffisait. Enfin, il suffisait. Alors, fallait qu'il tienne le Il y a plein Hamilton de derrière Mercedes, quand même. pendant 5 tours, certes, et il l'a très bien fait, Norris. Mais une fois les 4-5 tours passés, bah après, les hards, c'était tranquille. Et Hamilton, il a jamais réussi à revenir à moins d'une seconde et demie de Norris une fois qu'il avait perdu sa chance, on va dire, durant les premiers tours. Et pour moi, je trouve que la différence de rythme n'était pas si aberrante que ça, donc le call n'était pas mauvais. Je suis d'accord. Donc non, je trouve qu'ils se sont bien débrouillés. Et moi, c'est ça dont je suis vraiment content, en tout cas, au-delà de... Bon voilà, je supporte l'écurie, donc je suis content qu'ils aient fait des bons résultats. C'est le... J'avais vraiment envie de voir ce duo au début de la saison. Norris, Piastri, j'étais super heureux, j'étais vraiment en mode... J'étais trop content, je voulais voir Piastri hyper hype parce qu'il est super bon, il est mature dans son pilotage et tout. Et on n'avait pas trop l'occasion de voir ça avec le rythme de la McLaren. Et là, ce week-end, punaise, ça nous a montré que Norris est un grand pilote, et ça nous l'a rappelé parce qu'on commençait un peu à l'oublier. Piastri est là et il est... Ça montre encore une fois, je trouve, sa maturité dans son pilotage. Il est bon, il est rapide, il n'est pas impatient. À la fin de la course, il dit, bon bah... Ça se voit qu'il est dégoûté évidemment de ne pas être monté sur le podium, il est en mode... Évidemment, mais c'est normal. Et je pense qu'il aurait pu monter sur le podium si il avait jump Max au start. En fait, il n'arrive pas à le jump parce que du coup, il voit que Max se loupe, du coup, il se décale sur Norris. Ouais. Et en fait, il démarre même mieux que Norris en fait. Clairement. Donc... Mais je sais pas trop comment il aurait pu dépasser Max en fait dans cette situation. En fait, s'il restait sur sa ligne, en fait, si Max se démarre... C'est par l'extérieur ? Bah oui. Parce que du coup, il se lance à l'intérieur, mais au final, Norris est déjà là, en fait. Parce qu'en fait, Max se resserre pour fermer. Et c'est compliqué après, quoi. Oui, c'est sûr. Bon, de toute façon... Après, au-delà même... bon, il a pas eu trop de chance sur la safety car, parce que... Sur safety car, je pense qu'il ramène cette P3 sans trop de soucis, vu le reste de la course, quand même. Oui. Je crois aussi. Je crois clairement. Bon, de toute façon, son moment viendra, je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Si c'est pas cette année, ouais, voilà. Pas trop pour lui. Je pense qu'en vrai, c'est possible que ce soit cette année. Hein. C'est pas, ça... Là, s'ils continuent cette lancée et qu'ils font pas de gros ratés, ça me paraît pas du tout impossible. Le prochain circuit qui est un peu typé comme ça, c'est peut-être le Qatar. Il y a peut-être d'autres circuits avant. Mais je pense au Qatar. Ouais, le Qatar, ça peut faire un petit hold-up. Ouais. J'ai pensé au Japon, mais c'est compliqué le Japon quand même. Ah, j'aurais pas dit Japon. Hein. Ouais, Japon, je sens bien un Verstappen avec 25 secondes d'avance sur tout le monde. C'est ça, oui. Oui, ça, je suis un peu plus d'accord avec Oura. Mais par contre, moi, ce que j'attends, c'est le jour où Verstappen a un problème mécanique. J'ai hâte de savoir quelle équipe va être là pour récupérer la victoire. Alors ça dépend, ça provoque safety car ou pas? Parce que si ça provoque une safety car là-dessus, c'est chaud de savoir. C'est chaud de savoir, mais typiquement un Grand Prix comme Silverstone, moi j'attendais que Verstappen ait un problème mécanique. Désolé Max, hein, je t'aime beaucoup, mais je me disais, ce serait quand même dingue si McLaren récupère un 1-2 sur un Grand Prix où ils sortent de nulle part et que c'est eux qui... tout le monde y a pensé, hein. T'es pas un mauvais parce que tu le dis, hein, tout le monde y a pensé. Hein. Mais du coup, je me dis, est-ce qu'une prochaine course où potentiellement ce sera Mercedes qui sera juste derrière avec Hamilton et Russell ou dans l'autre sens, ou alors peut-être que ce sera Ferrari, ou alors peut-être que ce sera Aston Martin, sans forcément parler d'une safety car qui sera générée, bon, possiblement il y en aura une, mais savoir quelle équipe va réussir à être là au bon moment, au bon GP, pour arracher la seule victoire qui sera disponible de la saison. J'avoue. Ce sera Perez. Mais non, mais Perez. La seule qui était disponible, c'était Monaco. Ouais. C'est possible. Après, le problème, c'est qu'il y a eu des courses où Verstappen n'a pas gagné. Les deux ont été gagnés par Perez. Parce que c'était des courses où Perez faisait encore la Q3. Sauf que maintenant, vu qu'il n'y arrive plus. Maintenant, il la fait plus. Il arrive, il se bat pour des P5, P6 à chaque fois, à chaque course, mais il se bat plus pour la victoire. Et Perez, il remonte bien en course, mais il n'a pas le rythme pour faire des P14 à P1. Verstappen a le rythme pour les faire. Il nous l'a montré déjà par le passé. Perez n'a pas ce rythme et il ne pourra pas gagner parce que les voitures devant sont quand même pas suffisamment lentes pour qu'il les rattrape à ce point-là.
Oui, Donc, c'est ça le problème. je pense, je pense que le Brésil peut nous réserver des surprises. Il passe souvent des De toute dingueries au façon, Brésil. de toute façon, Interlagos, meilleur circuit ever. Il y a même pas de. En plus, c'est vers la fin de la saison, donc il y a souvent des petites pannes, des casse-moteurs, des pénalités parce qu'il n'y a plus de Ouais. Ah mais moteur. cherchez même pas Interlagos, c'est le meilleur circuit. Voilà. Ouais, puis Ça Max, va, il sera Romouille, déjà là champion, donc il Non sera déjà mais champion, donc bon, c'est il aura pas plus par rien à rapport jouer. à Senna ou quoi que ce soit, même s'il y a le S, le fameux S de Senna dans ce magnifique circuit, mais c'est mon circuit favori, vous le savez, et c'est comme ça. Il est magnifique.